أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors donnez-moi juste 2 secondes. Je suis juste en train d'être sûr que je ne rate pas l'avion. J'ai toujours un problème quand je viens en Suisse, c'est d'y rester. Bien, c'est encore une fois un plaisir particulier pour moi de revenir ici dans cette mosquée une année après, alhamdoulilah, et que, comme l'année dernière, vous soyez aussi... Pardon? Non mais c'est pas grave, c'est ce que je dis qui est important. On cherche un Blackberry, un chargeur, si vous avez quelqu'un, un Blackberry, un chargeur Blackberry. Voilà. Et pour le professeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chargeur BlackBerry? Je ne commence pas la conférence s'il n'y en a pas un. On va chercher à la maison. Ça s'appelle du chantage. Inch'Allah. Donc, dans l'organisation de cette rencontre, j'ai été tenu au courant, j'ai lu les documents, j'ai un petit peu suivi ce qui se faisait en matière de représentation des musulmans, enfin plus spécialement et de façon plus officielle, la représentation auprès des autorités régionales, locales, cantonales, de la présence des musulmans et donc de l'islam en tant que religion et de son institutionnalisation. Alors, ce qui est important dans la discussion qui est la nôtre ici, c'est ces 3 niveaux de réflexion. Les 3 niveaux de réflexion qui vous touchent, vous, individuellement, en tant que femme et en tant qu'homme, des individus dans la vie quotidienne, qui touchent plus généralement l'institutionnalisation de notre présence, c'est-à-dire le passage de l'individu à l'institution, en tant que l'institution va représenter d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'ont fait les femmes et les hommes qui se sont d'abord installés en Suisse après ce qu'on a appelé la première génération, ce qu'on dit en français être les primo-migrants, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés, ont fait un travail phénoménal. Et ce travail phénoménal, c'était les mosquées comme établissement de la présence de l'islam et des musulmans en Suisse, d'abord comme étrangers, puis avec les générations comme Suisses de confession musulmane, comme Suisses musulmans, comme Européens musulmans. Et donc ce processus d'institutionnalisation, il a passé par des étapes historiques. La première a toujours pratiquement été la mosquée, et même à côté de ceci, en parallèle, souvent des gens organisaient des associations qui n'étaient pas religieuses, qui étaient des associations plutôt de type national, des Marocains ensemble, des Algériens ensemble, des gens qui venaient aussi d'Europe de l'Est, des Turcs aussi. Vous aviez des associations turques qui n'étaient pas religieuses, mais qui étaient la première étape. Donc forcément, la première étape, elle est naturelle. Ceux qui s'installent disent la première chose dont nous avons besoin, c'est une mosquée, et ceux qui s'installent, la première chose à laquelle ils vont avoir recours, c'est l'affiliation culturelle, c'est-à-dire c'est les gens dont je viens. Que vous rencontrez d'ailleurs, ce n'est pas spécifiquement les Turcs ou les Marocains ou les Algériens, toutes les immigrations ont fait ce travail-là. C'est-à-dire que quand on avait la première vague d'immigrés italiens, espagnols, portugais, c'était la même chose. Puis ensuite, il y a une deuxième étape, c'est le passage de la mosquée comme première institution à un corps d'institution qui va être beaucoup plus engagé. C'est par exemple ce qui se passe maintenant. On a des mosquées, puis on a des organisations. Certaines vont s'occuper de l'éducation, certaines vont s'occuper de la solidarité. Et on va diversifier nos associations et on va développer des dynamiques interassociatives, quand elles ne sont que informelles, ou des dynamiques instituées, qui peuvent être des unions, des fédérations. Donc tout ça, c'est normal, ce sont des processus historiques qui sont importants. Et
en tant qu'individu, il faut reconnaître ces trois niveaux, c'est-à-dire, un, l'engagement individuel, qu'est-ce que ça veut dire pour chacune et chacun. Deux, qu'est-ce que ça veut dire dans l'engagement collectif, en tant qu'on est aujourd'hui représentant et on est aujourd'hui membre à part entière de la société suisse en tant que citoyen ou même maintenant en tant que résident, et deux confessions musulmanes, l'islam étant devenu une religion suisse. Ça, c'est pas toujours acquis à l'UDC, mais il y a parfois des partis politiques qui ont de la peine à marcher avec l'histoire. Mais l'islam est une religion suisse au même titre que la religion chrétienne, que la religion juive, que l'hindouisme, que le bouddhisme, puisque vous avez des Suisses de confession, de spiritualité, c'est fini. La Suisse doit légalement, de par sa constitution même, reconnaître la présence. Dès que vous avez un citoyen d'une religion, vous devez reconnaître. Vous ne pouvez pas faire autrement. Pourquoi? Parce que dans la constitution suisse, il y a la reconnaissance de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Donc n'importe lequel qui vient et dont la religion ne porte pas préjudice à la législation du pays a le devoir de reconnaître sa présence en tant que citoyen. La discussion est close avant même d'avoir commencé. Ce que je disais un jour à Freisinger, je dis, c'est pas moi qui veux changer la loi, c'est vous. Vous êtes des personnes dans ce pays qui avaient envie de réduire la liberté des Suisses, en faisant croire aux Suisses qu'ils sont en danger de notre présence. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que le danger, c'est pas nous, c'est vous qui voulez changer la Suisse dans sa tradition de respect, de tolérance. Nous, on est pour cette histoire de la Suisse. Pas l'histoire de la Suisse, qui est l'autre histoire, parce que la Suisse, elle a deux histoires, comme la France. Elle a l'histoire de la dignité, et elle a eu l'histoire des lâchetés aussi. Il y a des gouvernements en Suisse qui disaient, quand un juif vient pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut le renvoyer. Ça, c'est pas la Suisse de la dignité. C'est pas la Suisse dont je me reconnais. Je me reconnais dans celui qui, à la frontière, laissait passer le juif pour le protéger de... parce que ça aussi, il faut le dire, il y a des gens qui ont l'impression que nous, on est dans une espèce de... Je veux dire, il y a des gens à la mosquée de Paris, par exemple, et dans certaines mosquées qui donnaient un certificat de conversion à des juifs pour les empêcher d'être déportés. On est compte. C'est-à-dire des gens qui étaient présents, qui leur donnaient, qui les protégeaient. Parce que entre protéger par un certificat de conversion et aller se faire exterminer, c'était les amis. Nous sommes vos amis. Nous sommes contre ceux qui exterminent. Alors maintenant, on va dire, le nouvel antisémitisme en Europe, c'est celui des musulmans. On va dire, non mais attendez, il faudrait quand même qu'on réétudie l'histoire plutôt que de nous raconter n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'on laisse les gens raconter n'importe quoi parce que nous-mêmes, on ne sait pas de quoi il faut parler. Notre ignorance permet à des gens de dire n'importe quoi sur nous et sur notre histoire. Donc, le processus historique, il faut le connaître. Et puis ensuite, il y a un troisième niveau, c'est celui de notre coexistence, qui ne doit plus être une coexistence, qui doit être une existence commune, collective, participative, positive et constructive pour l'avenir du pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aujourd'hui penser notre présence isolée de la société dans laquelle nous sommes. Nous avons nos valeurs, nous avons nos pratiques, mais à aucun moment dans la tradition musulmane, on nous a dit que le meilleur moyen de nous protéger, c'était de nier les différences ou de nous en protéger en nous isolant. Et certains vont chercher des hadiths du prophète qui effectivement spécifient ceci. Il spécifie, faites attention à des moments donnés, vous pouvez être en danger de nous perdre si vous vous mêlez à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Tout ça c'est vrai. Mais ce hadith-là, il n'est pas du tout à considérer littéralement. Il est à considérer dans votre perspective individuelle à un moment donné. Vous le savez, chacun d'entre nous le sait. Il y a des moments de sa vie où il vaut mieux prendre un peu d'écart pour se reconstruire que de partir et de se perdre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dans Surat al-Muzammil, quand le prophète reçoit la 4e révélation. Il est dans une situation où il est en tension avec sa communauté. Et alors, il le rappelle, il lui dit tout de suite, attention, voilà comment tu dois être. C'est-à-dire, sois patient, persévérant, endurant par rapport à ce qu'ils disent. Et exile-toi d'eux, mais attention, pas n'importe comment, d'un bel exil. Le bel exil, Hajran Jamila, là, ça veut dire de la dignité. C'est-à-dire, tu prends de la distance. Pourquoi? Il va te falloir du temps pour construire. Puis ensuite, tu vas revenir. L'histoire, elle ne nous dit pas qu'il faut s'arrêter à ça, puisque le prophète, par la suite, il devait réintégrer l'espace de la parole publique. Mais il fallait un temps de
protection, construction, pour ensuite construction, contribution. Vous comprenez? Ça, c'est l'histoire de la prophétie, c'est l'histoire du prophète. Et nous, il faut qu'on comprenne ça. Et certains, malheureusement, de nos frères et de nos sœurs, quand ils sont littéralistes, ils prennent un verset et puis ils s'arrêtent à ça. Ils ne le mettent pas dans la construction historique. Allah nous a révélé un Coran sur 23 ans, pas pour qu'on s'arrête à un verset qui a été révélé après 2 ans, mais pour qu'on comprenne que ce verset-là, il fait partie d'une séquence historique et qu'il y a une évolution de la psychologie, de la compréhension. Vous ne pouvez pas vous exposer faible de vos principes, mais vous devez contribuer fort de vos valeurs. Donc voilà, c'est entre la faiblesse quand on construit et la force quand on contribue, c'est-à-dire que c'est la force de ce que l'on a à donner. Raison pour laquelle, entre les deux, vous allez avoir quel verset? Celui qu'on cite souvent, c'est pas ou c'est le verset qui vient dans la sourate 49 et qui nous dit Ya ayyuhan nas, il place ceci dans l'universalité, ce qui nous fait penser exil pour se construire, puis ensuite cohabitation qui commence par quoi? La connaissance mutuelle. Connaître mutuellement son environnement. Mais ça, c'est important aussi. Il y en a certains qui comprennent toujours le verset dans un sens. C'est vous devez nous connaître. Non. S'auto-connaître, se connaître mutuellement. Et ça, c'est aussi une démarche, c'est une responsabilité de la conscience musulmane. Où que vous soyez, quel effort avez-vous fait pour connaître ceux avec qui vous vivez? Parce que c'est bien beau de leur dire connaissez l'islam, tenez un Coran. Mais vous avez lu quoi de la société dans laquelle vous êtes? Même parfois avec ceux qui se convertissent à l'islam, on leur dit de nier d'où ils viennent et de ne prendre que ce que nous apportons. Et moi je suis désolé, tu viens du Maroc, tu viens d'Algérie, tu viens de Turquie, tu viens d'où tu veux, je prendrai que ce qu'il y a de bon de chez toi. Que ce qu'il y a de bon. Et il n'y a pas de plus bon. Mais qu'est-ce que tu prends de la Suisse? Qu'est-ce que tu sais de cette culture qui va t'apporter des choses qui pourraient améliorer? Il y a combien de choses dans la culture suisse qui amélioreraient tellement les cultures arabes? Ne serait-ce que c'est un arabe qui vient d'arriver là, avec une demi-heure de retard. Ah oui? Ah ben ça c'est nous. Le Suisse il dit t'es où? T'es où? Et quand le Suisse dit t'es où, il y a encore des musulmans qui lui disent non t'es trop suisse. Il est peut-être plus musulman. Quand vous comprenez ça, la prière c'est souvent des heures. Moi je rappelle souvent cette histoire de Ghulam Mourad qui était quelqu'un qui était un formateur en Pakistan. Au Pakistan, dans les transports, c'était autre chose que ce qu'on a nous comme transport là. Celui qui venait avec une demi-heure de retard, un quart d'heure de retard, il lui disait, mais quand tu rates la prière de Fajr pour un quart d'heure, t'es dedans ou t'es dehors? Il dit non, elle est ratée. Ben là, t'as raté, pour tu peux rentrer. Tu rentres. Ça, vous le faites une fois, vous le faites 2 fois. Même avec moi, tu vas arriver à l'heure, la 3e. Parce que c'est une attitude, ça vient de quoi? De fondements culturels qu'il faut prendre partout où on est. De savoir reconnaître dans une société ce qu'il y a de bon. Mais pour savoir ce qu'il y a de bon, il faut prendre le temps de l'étudier. Il faut prendre le temps de revenir au verset. Et ce verset-là, c'est... Alors, vous voyez, il y a un premier verset qui vous dit l'exil. Le deuxième verset qui dit la connaissance mutuelle, où on est dans la compréhension. Et puis le 3e verset, il est plus exigeant encore. Regardez, le premier, exile-toi. On se construit. Le deuxième, entre deux, il y a ayyuhan nas, ô vous les gens, que vous soyez témoins devant les gens. Mais témoins de quoi? De la portée de vos valeurs et de votre comportement en face des gens. Donc, 1, tu t'exiles pour te construire. 2, tu apprends pour communiquer. 3, tu deviens témoin pour contribuer. Vous avez suivi la construction coranique? Mais ça, c'est la séquence historique. Et donc, nous, maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est tout ça à la lumière de ce qu'on nous propose factuellement, là où tout à coup, vous avez, au niveau local, la possibilité d'entrer en communication légale, en reconnaissance officielle d'une présence. Et c'est ça qu'il faut maintenant, alors on va inverser les choses. On va commencer par la fin, en se disant, maintenant, cette idée qu'il faut s'isoler et tout ceci, c'est une idée qui était compréhensible
individuellement pour ceux qui sont arrivés d'abord, ils se sont installés, ils ont constitué la mosquée, ils se sont un peu isolés et souvent ils se sont dit un jour on va rentrer. Quand vous pensez que vous allez rentrer, c'est compréhensible de s'isoler. Je ne vais pas participer, ce n'est pas ma société. Donc certains disaient, tu ne parles pas le français, ou tu ne parles pas l'allemand, ou tu ne parles pas l'italien, Marlèche, en égyptien. Tu vas rentrer. Donc c'est pas important. Je veux dire, mais c'est psychologique ceci. Moi-même, dans ma propre famille, j'ai eu un papa, rahimahullah, et une maman, hafizahullah, qui dans leur conscience, à un moment donné, c'était pas l'objectif de rester là. Mais j'aimerais bien que vous compreniez une chose. Quand vous n'avez pas cet objectif-là, et qu'en même temps, ce n'est pas votre espérance c'est de rentrer vers vos racines. Et bien, psychologiquement, vous développez par rapport à l'environnement un rapport, mon corps est là, mais mon cœur est là-bas. Et que mon destin est là-bas. Et que parfois, vous avez de la peine, la psychologie, on l'apprend, si vous faites des études de psychologie, vous apprendrez qu'en matière de subjectivité, parfois, on nie des réalités parce que ça nous perçoit de nos espérances. Oui, on nie les faits parce que ça nous perçoit de pouvoir garder nos espérances. Mais à un moment donné, les réalités sont plus fortes que les espérances. Puis vous regardez en arrière, vous dites, ben non, je ne retournerai pas. Donc à un moment donné, ce qu'il faut comprendre ici, c'est cette idée qu'il fallait s'isoler, elle est compréhensible. Maintenant, nous, on n'est plus à ce niveau-là. Dans pratiquement tous les pays occidentaux, européens en particulier, et la Suisse maintenant, elle est en train d'atteindre la deuxième et la troisième génération. Ajoutez à cela des femmes et des hommes qui ne sont pas du tout dans une espèce de réflexion d'immigrés. Ils se sont convertis, ils sont suisses. Parfois, on leur a fait penser que leur culture suisse, que leur passé suisse, c'était un boulet, c'était quelque chose qu'il fallait qu'ils mettent de côté. Aujourd'hui, qu'il faut qu'ils rentrent dans la communauté, leur dit « Ce que vous m'avez dit est une erreur. Ce que vous m'avez dit était une erreur. Ma culture, c'est ma richesse. Mon passé, c'est mon école. Et ma présence est une contribution à la communauté musulmane de Suisse. » Il faut que les Suisses, les Suisses de confession musulmane, d'où qu'ils viennent, comprennent que ceux qui se sont convertis à l'islam sont une de leurs plus grandes contributions s'ils comprennent l'islam. Parce que là aussi, il y en a certains qui rentrent de l'islam en se recoupant de la Suisse. On a vu que